Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Très difficile au Québec présentement d'avoir une semaine de beau temps, à moins d'en avoir une à 40 degrés, là, mais pas moyen d'avoir un milieu. Et là, c'est le début des vacances de la construction et on va commencer ça avec de la pluie. Ben, c'est ça. Plus ça change, plus c'est pareil. Il n'y a pas de modération dans la météo cet été. Hein. C'est un peu comme le niveau d'énergie d'un ado. Là. C'est soit 150 ou il faut errer sur le divan. Bref, Environnement Canada, donc, nous prévient. Forte pluie qui devrait s'abattre sur le sud-ouest du Québec à compter de demain matin. Crue soudaine possible, inondation possible dans les basses terres, accumulation. Ah, écoute, je pense que je commence à comprendre que vous pouvez appeler ça une dépression. Là. Tu vas en faire une, hein? Ben, il me semble que oui. Là, remarque, on pourrait aussi se divertir. Est-ce qu'on va pouvoir faire du kayak entre les stations du métro? Je sais pas. Remarque, maintenant, je comprends d'où vient l'expression « une rame de métro ». C'est peut-être demain qu'on pourra s'en servir. Il y a une histoire qui, elle, avait fait couler non pas de l'eau, mais de l'encre récemment. Celle d'une dame de 83 ans qui avait marié un homme de 46 ans, son Benjamin, 46 ans plus jeune qu'elle. C'était son boy toy. Oh. Vous l'aviez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Ben, malheureusement, ils se sont séparés récemment. C'était ça, la grosse nouvelle ce matin. La dame a déclaré, avant, nous avions une belle vie sexuelle, mais maintenant, plutôt que de faire l'amour, nous avons fini par nous disputer constamment sur tout et n'importe quoi. OK, bref, fait que le mariage, c'est un peu ça. Bref, dit autrement. Tu sais, de son côté, le pauvre diable, lui, il savait, lui, que ça durerait pas très longtemps. Il avait dit à sa femme, d'ailleurs, je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Donc, ça n'a pas été une très grande surprise. Cela dit, la nouvelle célibataire de 83 ans n'est pas demeurée toute seule longtemps. Elle a un nouvel amoureux. Déjà? Mr. Tibbs, un chat, apparemment, elle a décidé de jeter son dévolu sur le chat. Très bonne idée de s'acheter un chat parce qu'effectivement, ce qui explique souvent les ruptures, c'est le désir d'arrêter les chicanes et de pouvoir jouer avec son minou quand bon nous semble. Maintenant, puisqu'on est dans un sujet hautement intellectuel, Jean-François, oui. On va parler d'Olivier Primo du Beach Club. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas entendu parler de lui, évidemment, depuis que un de ses condos à Laval avait été la cible de tireurs. Alors, notre ami Olivier s'est acheté un ponton. C'est vrai? Mais comme nous le rapportent nos amis du sac de chips, faut mettre du gaz dans cette affaire-là. Hein? Peut-être qu'il le savait, mais il savait pas lire les jauges de sa nouvelle bébelle. Fait qu'il est tombé en panne en plein milieu du fleuve. Puis il a évidemment décidé de faire une vidéo là-dessus. Remarque que c'est soit qu'il avait oublié de mettre du gaz ou qu'il y avait un trou de balle dans son réservoir. Ça, l'histoire le dit pas. Là. Fait que moi, je te le dis, je dois dire que je l'envie un petit peu. Immobile sur le fleuve, ça fait différent d'être immobile sous le fleuve. Salutations à tous ceux qui sont dans le tunnel Hippolyte Lafontaine. Alors, Olivier Primo a fait une vidéo Instagram avec sa malchance. Appelons ça la mauvaise fortune du fortuné. Et moi, je gage que c'est probablement la première d'une longue série. Bon, aujourd'hui, on a acheté du gaz pour faire deux affaires. Un, remplir le réservoir de mon bateau. Puis deux, pour faire une recette. Vous savez, moi, au Beach Club, j'aime bien gros la mixologie. Fait qu'aujourd'hui, je vous propose un cocktail. Ça s'appelle le cocktail Molotov. J'ai trouvé ça à terre à côté de la fenêtre brisée dans le salon d'un de mes 14 condos. Fait qu'à part le gaz, ça vous prend deux ingrédients que je connais super bien parce que c'est la seule affaire que les filles de mon Beach Club amènent. Une bouteille puis un petit morceau de linge. Ah! Très petit morceau de linge. Oui, j'ai hâte de le voir. Mais de la Beach Day Everyday, ça se mettait pas dans le moteur? Peut-être que ça aurait parti. Je ne sais pas si le taux d'alcool est assez élevé. Peut-être que du Prime, le Prime, cette boisson qui est sous observation par les autorités américaines parce qu'il y a autant de caféine que dans Six Coke. Peut-être qu'il aurait été trop vite. Ça se serait transformé en régate. Ouais. Écoute, il y a un autre truc où on cherche un boost, je te dirais, dans l'actualité. C'est Élections Québec qui prépare un projet pilote de vote par Internet pour les élections générales municipales de 2025. On s'entend qu'au niveau du taux de participation, on a besoin d'un boost. Ça, c'est certain. On parle d'un taux de participation dans les dernières élections d'autour de 38 %. C'est sûr qu'avec l'inflation, ça devrait monter. Là. Ça, tous les espoirs sont là. Oui. Au on moins, devrait pogner 60. Je veux dire, ça fait au moins une place où il y a un certain taux d'intérêt assez bas. Fait que là, ça va être de plus en plus difficile de trouver des raisons de ne pas aller voter au municipal parce qu'une des choses qui est proposée, c'est de permettre aux gens de voter
en ligne et pendant 24 heures sans arrêt. C'est ça qui est proposé comme projet pilote. Alors, comme les trolleries veulent jouer leur rôle de service à la population, voici le top 3 des raisons pour ne pas aller voter aux élections municipales de 2025. Numéro 3. Oui, j'avais ma carte de l'électeur, mais la tornade l'a mangée. Ah, ben oui. Ben oui. Ma blonde dit que je suis juste bon dans les élections partielles. Numéro 1. Avec la petite barre en dessous. Ben, j'étais sur un ponton, puis on est tombé en panne sur le fleuve. Je sais pas trop ce qui est arrivé. Beach day, every day. Voilà. Yeah! Ce sont de bonnes excuses pour ne pas aller aux élections municipales. Et là, tant qu'à parler d'élections partielles, Oui. il y en a une qui s'en vient au provincial après le départ de la députée de la CAQ, Joëlle Boutin. Mais on le disait hier, hein, le PQ est en avance dans les intentions de vote. Et le chef du parti, Paul-Philippe Audry, la rue Saint-Jacques, Pierre Plamondon, est prêt. C'est drôle, c'est un peu comme un vieux parti, le PQ, qui s'est trouvé comme un jeune chef fringant. Finalement, PSPP, c'est comme le boy toy du PQ. C'est comme l'histoire qu'on a entendue tantôt, mais pour le PQ. ce qui veut dire que quoi? Le prochain chef du PQ sera un chat. C'est ça qui va se passer. Puis, tu sais, un chat pour diriger le PQ, c'est parfait. Je veux dire, un minou, par définition, c'est indépendant. Tu sais, fait que je pense qu'on a un filon dans ce cas-là. Et ça retombe toujours sur ses pattes. Ben, c'est un peu ça qui se passe pour le PQ, avec le PQ présentement, en tout cas. Ouais, on verra pour la suite. Et là, bon, attention, JF, aujourd'hui, j'ai lu 2 nouvelles qui faisaient réfléchir à la même question existentielle. Vous êtes prêts? Ça me fait peur. Avaler ou ne pas avaler. D'abord, il y a une nouvelle qui a pour manchette « Ce Québécois a avalé plus de 85 000 gommes ». Moi, je dirais que oui, peu importe sur quelle métrique, 85 000 gommes, c'est beaucoup. Puis là, l'homme en question, Marc Landry, il veut même pas arrêter de chiquer de la gomme. Il veut juste arrêter de les avaler. Je veux dire, une chance, parce que comment tu fais ça? Si tu veux arrêter de chiquer de la gomme, ça existe-tu des cigarettes Nicorette? Là, c'est un peu le monde à l'envers. Et là, l'autre nouvelle qui pointe vers cette question, avaler ou ne pas avaler, le meilleur cracheur de noyaux de cerises au pays sera connu samedi. Hein, il y a une compétition de ça? Oui, monsieur. Ça se passe dans le sud de l'Ontario parce qu'évidemment, la compétition a lieu à l'occasion de la 40e édition du Cherry Fest, un festival qui célèbre la riche culture de cerises dans la région. Il y a une centaine de personnes qui vont participer à ce championnat vers 13h après-demain. On leur souhaite une belle météo, évidemment. Un événement qui va se dérouler sans pépin. En terminant, si ça vous intéresse, vous googlez Cherry Fest et non pas Cherry Fest. Oui, hein? Les résultats seront pas la même chose. C'est ça. Hey, d'ailleurs, sujet vraiment pas à propos, là, mais tant qu'à faire des petites erreurs dans votre barre de recherche, si vous cherchez le site web de la Maison-Blanche, vous pouvez écrire whitehouse.gov, mais n'écrivez pas whitehouse.com. Ça a l'air que c'est pas la même chose. Ça vous tente d'essayer? Ah oui, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai vérifié, là, mais... Attends un peu. Il s'en va vérifier. Pendant que tu vérifies, je te parle du spectacle où le cirque rendait un vibrant hommage à Guy Lafleur cette semaine. Le spectacle s'appelle Guy Guy Guy. Bonne idée, vraiment, qu'il y ait un spectacle à grand déploiement pour un joueur de grand calibre. Parce que ce serait un peu bizarre, un spectacle de grand déploiement pour un joueur ordinaire, tu sais, ou oubliable, standard. Tu sais, par exemple, ça aurait été weird, un musical grand déploiement sur, mettons, Alex Galchenyuk. Quel joueur standard, Galchenyuk. Jamais on va le voir soulever la coupe. Y'a pas meilleur garçon qui a juste fait 4 buts par saison. À cause de tes dérapages, tu te retrouves maintenant au balotage. Quel joueur standard, Galchenyuk. Attaquer les flics, c'est pas un bon look. Elle a fait le tour du globe. La nouvelle qui t'a coûté ta job. Ton jugement est pas trop hot, fait que t'es bûché de les coyotes. Quel joueur standard, Galchenyuk. La prochaine équipe sera au Nunavut. Ça te prend et ça presse. Le cheminement de Carey Price. Spectacle extraordinaire. Joueur ordinaire. Alex Galchenyuk.
Vraiment beaucoup de talent dans les musicales. En tout cas, Galchenyuk n'aurait pas été à la première parce qu'il est en désintox présentement. Il aurait fallu que la première attende 28 jours, je pense. Voilà, au moins 28 jours. Et il ne soulèvera pas la coupe pour un petit bout, mais la coupe de vino qu'on parle dans ce cas-ci. À demain, Jean-Denis. Salut, bye. Salut. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible